Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis enjouée de savoir que vous êtes déjà connectés sur et pour suivre votre émission préférée sur la montagne de prière. Vous êtes déjà assis et je le sais parce que c'est votre chaîne préférée, Zouk TV. Et puis, votre émission, elle est préférée par vous. Nous avons de nombreux, je dirais, téléspectateurs, de nombreux auditeurs. Et l'émission s'intitule « Sur la montagne de prière ». Et à travers les différents canaux, YouTube, Facebook, Internet, vous pouvez nous suivre. Je dis donc bonsoir à vous tous. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Monte-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église La Montagne de prière se trouve à ce niveau. Et je dois te dire que tu as besoin de connaître cette église où la parole de Dieu, elle est prêchée dans toute la vérité. Et j'ai la certitude que cette parole, comme chaque mardi, va t'apporter ou va vous apporter la guérison, la délivrance, la restauration, le rafraîchissement. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, c'est cette vérité qui vous rendra libre. Dieu est Dieu. Alléluia, quoi que les hommes fassent, Dieu restera toujours Dieu et on est tellement bien, on est tellement fiers de servir un grand Dieu. Il est notre Père, il n'y a pas de Dieu semblable à lui, nul n'est comparable à lui. La Bible nous dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses qui se trouvent sur la terre et dans les cieux. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, Jésus, le Fils de Dieu, il est assis à la droite du Père. Et la Bible nous dit qu'il est la droite triomphante de l'éternel. Donc c'est lui qui, alléluia, nous défend dans toutes nos causes. Il est notre défenseur, notre plus grand avocat. Également, il est dit dans la parole de Dieu que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et si nous avons quelqu'un et si nous avons besoin de quelqu'un sur qui nous devons nous appuyer, c'est bien Jésus-Christ. Parce qu'il a donné sa vie pour nous, il a été sur la croix. Alléluia, il s'est livré et nous sommes contents et nous sommes contents de servir un tel Dieu. Dieu, il est assis, Jésus, il est assis à la droite du Père et jusqu'à aujourd'hui, il opère des miracles. Et Dieu continue toujours à manifester sa puissance en Jésus et par le Saint-Esprit. Il y a certes des incrédules, mais les hommes n'ont pas d'autre choix à l'heure actuelle en cette saison de se tourner vers Dieu. Alors je te prie, toi qui me regardes, de tourner vers Jésus ton regard et il est le rémunérateur, nous dit la Bible, de ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Chers amis, bonsoir partout où vous êtes. Je vous salue du côté de la Guyane, de la Guadeloupe. Oh my God, vous êtes très nombreux à nous suivre de partout. Je salue mes nombreux followers. Vous êtes dans l'Hexagone, vous nous suivez aussi. Vraiment que Dieu vous soutienne et vous protège. Vous êtes en Martinique, vous êtes à Lité ou encore vous êtes du côté de la maison carcérale de Ducos. Je vous aime énormément et dois-je vous dire que ce Jésus-là, il ne vous a pas oublié. Avant de commencer, avant de continuer, j'aimerais prier pour toi, prier pour chacun de vous, prier pour remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions notre Dieu. Père de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Saint d'Israël et le Dieu de toute la terre. Père, viens en ce jour soutenir la foi de tout un chacun. Seigneur, donne, je t'en prie, la victoire à tes enfants et merci pour ton précieux sang qui a été versé pour l'humanité entière. Je viens présentement, ô Dieu, déposer une requête devant ton trône de grâce. Et je t'en prie, ô Dieu, Seigneur, d'accomplir des miracles, d'accomplir, alléluia, des miracles et d'accomplir des miracles en faveur de ceux qui soupirent après toi et qui te cherchent. Parmi nous, oh Dieu Seigneur, il y en a qui sont malades. Parmi nous, oh Dieu Seigneur, il y en a qui souffrent depuis des années. Que tu les bénisses en ce jour et que tu bénisses également toutes les nations. Oh Seigneur, ajoute à nos jours, Seigneur, en ce temps particulier, oh Seigneur des années, protège nos vies, protège nos familles, visite nos enfants et délivre-nous de tous les fléaux, de tous les soucis qui arrivent de partout au nom de Jésus. Père, merci de nous faire grâce et miséricorde. Alléluia. Bien-aimés, avant de poursuivre notre émission, j'aimerais
faire une page d'annonce. Alors, vous savez que je suis pasteur Marie-Claude de l'église de la Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Et vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église de la Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Alors, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 où nous véhiculons la parole de Dieu. Le mercredi, nous sommes là parce que nous entrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Vous savez, quand une église n'est pas enseignée, l'église ne peut pas vivre et l'église ne peut pas survivre. Parce que nous savons que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une église. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la tous les jours, médite-la jour et nuit, et c'est alors que tu auras du succès, de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Donc la parole de Dieu ne doit pas s'écarter. La parole de Dieu, elle n'est pas loin, elle ne doit pas demeurer loin de notre vie. Parce que c'est Dieu, et si on comprend cela, on ne saurait raisonner. Dieu nous a donné le souffle de vie, il a soufflé dans nos narines, c'est grâce à lui que nous sommes là. Et notre esprit, notre corps, notre âme lui appartiennent. Donc nous avons besoin de compter sur ce Dieu. Si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, nous ne saurons réussir. Si nous nous éloignons, si nous nous écartons, et si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, avec nous, nous ne saurons vivre parce que c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit la Bible, elle est esprit et vie. Donc le mercredi, nous sommes là, alléluia, pour entrer dans les profondeurs de la parole, pour sortir la révélation, pour sortir le rhéma. Le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et puis ce jeudi, chaque jeudi, je te reçois, tu veux me voir, tu veux t'entretenir avec moi, tu veux un entretien personnalisé, je te reçois ce jeudi. Ce jeudi, à partir de 10h, je n'ai pas d'heure pour terminer, donc je te reçois ce jeudi à partir de 10h si tu veux me voir, afin que je puisse prier pour toi, prier pour ta délivrance, prier pour ta famille et prier pour toi-même. Et puis, le vendredi, oh my God, ce sont des soirées qui sont tellement puissantes, qui sont tellement chaudes à l'église de la Montagne de Prière où nous voyons la gloire de Dieu se déployer. Ce sont des soirées qui sont extrêmement puissantes, où nous prions comme des fous, nous prions comme des folles, et surtout, nous voyons la main de Dieu s'étendre sur nos vies et nous ressortons pas comme nous sommes arrivés. Le vendredi, c'est extrêmement puissant. Vous savez, une église qui ne prie pas, c'est une église qui ne vit pas. Donc le vendredi, nous sommes là à partir de 18h30 où nous voyons des choses se manifester dans notre vie. Et puis le dimanche, le vendredi est accompagné, je dirais, du dimanche, où à partir de 9h, nous avons notre école de fondement où nous apprenons l'abécédaire de la Bible, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Tu ne dois pas du tout, alléluia, rater le dimanche à l'église, les jours de la semaine, parce qu'on doit vivre pour Christ. Par les temps qui courent, la saison dans laquelle nous sommes, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre pour Christ. Excuse-moi, si tu veux vivre longtemps, si tu ne veux pas écouter ta vie, prends tout de suite la direction de l'église de la Montagne de Prière pour savoir tout ce que nous avons et tout ce que Dieu dispose en ta faveur. Parce que c'est le temps où tu dois entrer dans ta terre promise. C'est le temps où tu dois entrer dans ta terre promise. Donc, et puis, le samedi, vous savez, comme je suis pépiniériste, donc ce samedi, ma sœur sera du côté du marché du Lamentin. Le marché qui est non couvert de 6h à 13h. Ma sœur sera là ce samedi de 6h à 13h, le marché non couvert du Lamentin. Vous verrez un stand où on vend des produits africains tels les vêtements, des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes. Et vous verrez des produits comme la puissance du cheval, c'est un produit qui a fait ses preuves. La puissance du cheval, c'est un produit, ce sont des gélules bio, ce sont des gélules qui n'ont pas de conservateurs, qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas de colorants, qui n'ont pas d'excipients. Et autour de cette gélule et dans cette gélule amène, je dirais, 300 guérisons, 300 bienfaits. Ce sont des gélules médicinales qui sont bio, comme je vous le disais plus haut, il n'y a pas de colorant. Et donc, la puissance du cheval, elle est efficace contre toute forme de diabète, également contre toute forme de cancer. C'est une gélule qui cible les cellules cancéreuses, mais qui n'attaque pas les bonnes cellules. La puissance du cheval, elle est bonne aussi. C'est une gélule qui est très efficace contre toute forme de douleur articulaire, l'arthrose, de douleur cardiovasculaire, de problèmes cardiovasculaires, contre l'anémie, l'hypertension artérielle. Vous avez un problème
problèmes de sevrage, vous luttez contre une addiction à l'alcool, à la nicotine, à la morphine, je vous conseille la puissance du cheval. Vous êtes fatigué, vous traversez une fatigue chronique, je vous conseille tout de suite la puissance du cheval. Vous luttez avec le sommeil, vous êtes insomniaque, la puissance du cheval. Vous avez un problème d'hypertension, je disais, de phlébite, la puissance du cheval. Vous luttez contre toute forme d'anxiété, de dépression, d'oppression nerveuse, la puissance du cheval. Vous voulez revigorer votre intérieur pour ressortir, pour que votre peau puisse ressortir de l'éclat, une belle, pour que vous ayez également une belle peau. Je vous conseille la puissance du cheval. Enfin, il y a au moins 300 bienfaits autour de la puissance du cheval. Nous avons également la berbérine qui lutte et qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète et qui donne une bonne santé à votre foie. Il y a également l'acide hyaluronique, également le collagène végétarien bio naturel. C'est ce que j'utilise pour ma peau d'ailleurs, qui me donne une si belle peau. Et puis, ça entraîne une bonne élasticité de la peau, et ça, le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique vous déride de la peau. Donc, c'est ce que je prends. Également, le charbon Marie Bio qui vous donne une belle peau, qui lutte contre l'acné, vous nettoie le foie et qui vous aide à lutter contre toute forme de cirrhose et surtout vous soulage après la chimio, soulage les effets secondaires après la chimio. Je prends du guarana bio, c'est sans gluten, c'est du concentré qui vous aide à maigrir. Donc, j'ai du guarana bio. Il y a le maca bio également qui stimule le désir sexuel. Beaucoup d'hommes ont déjà pris le maca bio, ont déjà suivi une cure de maca bio, et le maca bio vous aide à augmenter votre libido, votre virilité, et stimule, vous, chez les hommes comme chez les femmes, stimule votre désir sexuel. Donc, le maca bio. Vous avez également la racine d'ortie qui vous aide à lutter contre toute chute de cheveux et qui vous donne de beaux ongles. Et surtout, la racine d'ortie, elle est très efficace contre la prostate. La racine d'ortie. Et puis, le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire. Alors, la puissance du cheval également vous aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Je répète, donc ce samedi, ma sœur sera sur le marché du Lamentin avec tous les produits dont je vous ai cité la liste, la puissance du cheval, la berbérine contre toute forme de diabète, l'acide hyaluronique ou encore le collagène végétarien bio naturel qui vous aide à avoir une belle peau, le chardon Marie bio contre l'acné et qui vous aide à lutter contre toute forme de cirrhose quand vous voulez vous nettoyer le foie. Donc le charbon Marie bio, du guarana bio qui est sans gluten, c'est du concentré qui vous aide à maigrir. Le maca bio qui augmente votre libido, votre virilité et stimule votre désir sexuel. Vous avez la racine d'ortie contre la prostate et le ginkgo biloba qui vous aide à avoir une très bonne mémoire. Donc, si vous êtes loin, comme j'ai l'habitude de le faire, si vous êtes loin, vous pouvez me faire parvenir un chèque et c'est sans aucune difficulté que je vous ferai parvenir tous vos produits, que vous soyez à l'autre bout du monde, que vous soyez en Allemagne ou ailleurs. Vous m'envoyez, vous m'appelez, je vous donne mon adresse, vous m'envoyez un chèque et je vais vous faire parvenir votre produit. Alors, j'ai également d'autres annonces à vous faire parvenir. Alors, concernant l'église La Montagne de Prière, vous savez que nous avons une très belle chorale, mais nous voulons étoffer notre chorale et celui qui est, celui qui dirige notre chorale, il s'appelle Florentin Laplume. Certainement, vous le connaissez, Tintin pour certains quand il était de l'autre côté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tintin Laplume est devenu Florentin Laplume, donc c'est lui qui dirige notre chorale. Et donc, pour pouvoir l'étoffer, il a besoin de musiciens, il a besoin d'un guitariste. Nous recherchons l'église La Montagne de Prière et à la recherche d'un guitariste, d'un pianiste, d'un deuxième pianiste et de bassiste. Donc, nous sommes à la recherche de musiciens, échevronnés, d'un guitariste, d'un pianiste, de bassiste. Vous savez, je vais vous dire, franchement, les musiciens, vous qui êtes là, s'il vous plaît,
il est déjà tellement temps que vous puissiez courir vers le Seigneur. Et en plus, c'est Dieu qui vous a donné ses talents. C'est lui qui vous a donné ses dons. Donc, courez vers lui afin qu'il puisse vous protéger parce que nous voyons les dégâts que le diable est en train de faire parmi vous. Il y en a qui tombent malades, il y en a qui décèdent très rapidement, il y en a qui leur vie est écoutée. Mais si vous voulez aller plus loin avec Dieu, si vous voulez, puisque si vous avez des talents, si vous avez également des dons, c'est Dieu qui vous les a donnés. Donc, remettez à Dieu ce qu'il vous a donné. Et si vous voulez aussi aller plus loin avec lui, si vous voulez qu'il fasse beaucoup de choses pour vous, s'il vous plaît, tournez-vous vers Dieu. Il serait temps que vous acceptiez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur ou comme votre Sauveur. Alléluia. Donc, nous sommes à la recherche d'un pianiste, d'un deuxième pianiste, d'un guitariste et d'un bassiste. Alléluia. Donc, c'est une chose extraordinaire de travailler pour Dieu. Et puis, nous avons, un grand voyage que nous organisons en 2024. Nous voulons faire un voyage conférence du côté d'Israël. Alors voici, c'est la montagne de prière, l'église à montagne de prière qui organise ce voyage, Jésus dans la Pâque juive. Et donc, nous allons partir en Israël. Cependant, il y a des parents ici en Guadeloupe comme en Martinique qui nous ont fait parvenir d'une information qui n'est pas des moindres. Et alors une information pour nous dire qu'ils aimeraient tellement que leurs enfants soient présents. Donc nous allons bien partir au mois de mars, mais nous allons repousser notre voyage parce que nous voulons tout simplement que notre voyage en Israël corresponde à l'année aussi, au moment où les enfants auront des vacances scolaires. Donc nous allons toujours partir au mois en 2024, mais nous attendons de plus amples informations. Notre départ sera probablement au même moment où les enfants auront des vacances de Pâques. Donc ce sera probablement le dimanche 24 mars et notre retour d'Israël sera le 2 avril. Alors c'est un voyage fort enrichissant où nous allons visiter, oh my God, des sites extraordinaires. Nous allons visiter tout Nazareth. Nous irons par exemple sur le lac de Tibériade. Nous irons visiter le lac de Tibériade. Nous allons passer une nuit au Kibbutz. Nous irons à la Galilée, à la mer Morte, le désert de Negev. Nous irons sur les rives de la mer Morte. Nous irons également à En-Gedi, là où David s'était enfui. Nous allons visiter le tombeau de Jésus à Gethsémani. Nous irons à Golgotha. Nous irons également dans la ville de Jérusalem. Nous irons un peu partout. Nous allons faire beaucoup de choses. Nous irons sur la montagne sur le mont des Oliviers. Nous irons à la mer Morte, etc. Et puis, c'est tellement grandiose. Il faudra que vous ayez ce programme. Ce programme est plein. Alors, ce voyage comprend, écoutez bien, ce voyage, donc le séjour de Paris, aller-retour, Paris-Tel Aviv. Donc, nous avons le billet d'avion dans ce voyage, aller-retour, Paris-Israël. Nous avons dans le prix du voyage les petits déjeuners et les dîners pendant les 9 jours, petits déjeuners et dîners compris. Nous avons des nuits dans les hôtels. Nous avons choisi 4 hôtels. Ce sont des hôtels qui sont de 4 étoiles. Donc, ce sont des hôtels qui sont très luxueux avec toutes leurs options. Donc, nous allons bénéficier de toutes ces options. Nous aurons dans le prix du billet donc les excursions, le bus, les entrées sur les différents sites, les musées. Et nous aurons en plus une assurance anti-Covid qui est obligatoire. Pas le vaccin, mais une assurance anti-Covid obligatoire. Donc, nous aurons séjour, billet d'avion, assurance, excursion, petit déjeuner. Nous allons faire 4 hôtels de 4 étoiles. Donc, ce sont des hôtels super luxueux avec toutes leurs options, thalasso, massage, etc., etc. Et donc, nous aurons le voyage. Donc, Paris, Tel Aviv retour, Tel Aviv Paris. Donc il y a un prix, un package. Et puis par contre, j'insiste, le billet d'avion Martinique-Paris n'est pas pris en charge dans le prix du voyage. Ou encore Pointe-à-Pitre, France, le billet d'avion Pointe-à-Pitre, Paris n'est pas compris dans le prix du voyage.
Ce n'est pas compris. Les gens qui sont à Paris n'auront pas, ils sont déjà à Paris, ils n'auront pas à payer le prix Martinique-Paris ou encore Guyane-Paris ou encore Guadeloupe-Paris, mais dans le prix du voyage que je vais vous donner quand vous allez appeler, le prix du départ au départ de la Martinique n'est pas compris. Alors pour la Guadeloupe, on a quelqu'un sur place pour la Guadeloupe qui s'occupe de toutes les formalités. Donc je répète, il y a quelqu'un en Guadeloupe qui s'occupe de toutes vos formalités, qui vont vous aider à remplir vos formalités. Donc, elle s'appelle Simone, elle est de la Guadeloupe et je vous donne ses coordonnées téléphoniques. S'il vous plaît, notez, c'est le 0590, c'est un fixe, 0590 55 29 59. Je répète, 0590 55 29 59, ça c'est son fixe. Et si vous voulez son portable, c'est le 06 37 46 75 90. Je répète, 06 37 46 75 90. Elle s'appelle Simone. Elle va vous donner tous les renseignements parce qu'elle sait, il y aura une fille de renseignement. Venez, sortez de votre cocon. Sortez, prenez le temps de vivre. Alléluia. Prenez le temps de vivre. Il faut marcher sur les traces de Jésus. D'ailleurs, j'y serai. Ce sera extraordinaire. Je suis allée en Israël une fois. Oh my God, c'était extraordinaire. C'est pour cette raison que je m'empresse d'y aller en 2024. Je ne peux pas en 2023 parce qu'il faut tout organiser et bien organiser. Je ne peux pas en 2023, mais venez en Israël en 2024, j'y serai. Et donc, faites vite parce que la liste est en train d'être close. Donc, faites vite. Prenez du temps avec Dieu. Ne dites pas oui, ça va me coûter. Ça va vous coûter, mais quand vous serez dans la tombe, quand on sera dans le cercueil, il n'y aura plus rien à dépenser. Donc, marchez sur les traces de Jésus. Et puis, dois-je vous dire que je suis allée en Israël. C'était la première fois que je suis allée en Israël. Je suis allée avec une longue liste de requêtes, et toutes mes requêtes ont été exaucées. Tout ce que j'avais demandé à Dieu, à mon retour d'Israël, toutes mes requêtes, Dieu a exaucé toutes, je dis bien toutes mes requêtes, toutes mes doléances. Et je le bénis, c'est pourquoi je me suis précipitée pour aller en Israël. Donc je répète que ce voyage aura lieu en 2024, du mois de mars au mois d'avril, début avril, fin mars, début avril. On a repoussé, on a avancé les dates. Parce qu'il y a des parents qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants ratent leurs quelques jours de scolarité. Et donc, pendant les vacances de Pâques, on va partir pendant les vacances de Pâques, aussi bien Martinique qu'en Guadeloupe. Alors, sur Paris, vous pouvez aussi, les gens qui veulent partir de Paris, on a aussi une correspondante à Paris. Vous allez m'appeler après l'émission. Il y a aussi une correspondante à Paris qui vous aidera à remplir les formalités et à faire tout ce qu'il faut. Venez en Israël. On va être une équipe. Il y aura des guides qui vont vous guider. Il y aura des encadreurs. Moi-même, je serai là. Ce sera formidable. Ce sera agréable. Et on prépare ce voyage. Surtout, on prépare ce voyage dans la prière. Alléluia. Et puis, je connais aussi en Martinique, du côté de la rue Latuma, une association qui s'appelle Aide et Victoire. C'est une association qui exerce du bénévolat. Vous avez des problèmes pour faire vos démarches administratives, vos démarches fiscales, remplir vos déclarations fiscales ou encore vous avez un problème aux impôts, vous avez des problèmes au niveau de la CAF, au niveau de la CGSS, au niveau de votre RSI ou encore au niveau de Pôle emploi. Nous avons des personnes qualifiées, des personnes compétentes qui vous aideront bénévolement à faire toutes vos démarches et qui vont vous donner des renseignements adéquats. Et puis cette association a un autre volet. Vous qui voulez que vos enfants pratiquent les mathématiques ou encore soient calés, soient bons en physique et chimie, nous avons un professeur agréé qui va aider votre enfant et tout ça, les cours sont dispensés gratuitement. Nous avons également cette association organise aussi des sorties ludiques. Il y a des sorties au restaurant. Tenez, par exemple, le samedi 25 mars à partir de 8h, il y a une grande marche sportive au parcours santé de Montcabri au Lamentin. Il y aura Tintin Lomori, mon Dieu, j'aime ça, Tintin Lomori. Alors, ce samedi 25 mars, à partir de 8h, marche sportive au parcours santé de Montcabri au Lamentin, avec suivi d'un Tintin Lomori.
Alors, la tenue de sport est recommandée et les personnes qui souffrent d'asthme sont priées de se munir de leur ventoline. Et puis, il y aura aussi du convoiturage si vous voulez après. Alors, la participation pour les adhérents de cette association, la participation, elle est de 5 €. Et pour les non-adhérents, 10 €. Donc, le numéro de téléphone de l'association, vous appelez donc le secrétariat, c'est Madly. La secrétaire s'appelle Madly. Elle répond 06 96 88 97 77. Est-ce que je me suis trompée pour le numéro de l'association 88 97 77. Donc une grande marche sportive. Vous savez, même si nous sommes chrétiens, nous devons entretenir notre corps. Ce n'est pas, il n'y a aucune incompatibilité. Voilà, donc je vous ai tout dit. Donc je répète que l'église à Montagne de Prière, nous sommes là demain soir à partir de 18h30 pour 20h30. Jeudi, je vous reçois à partir de 10h. Ce vendredi, grande soirée de prière, de délivrance. Alléluia. Et puis ce samedi sur le marché, ma sœur Ié, le marché du Lamentin non couvert. Et puis ce dimanche, donc notre culte d'adoration à partir de 10h et notre école de fondement précède notre culte. Bien-aimés, j'aimerais, alléluia, que vous preniez votre Bible, que vous ouvrez votre Bible rapidement dans le livre de Josué. Josué au chapitre 6, versets 1 à 5. Josué chapitre 6, versets 1 à 5. La Bible déclare: Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand vous prenez le verset 15, la Bible nous dit: le 7e jour, ils se levèrent le bon matin de l'aurore, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Et puis au verset 20, la Bible nous dit, oh là là, c'est là que je veux en venir, la Bible nous dit: le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écoula. Je dis amen à la parole de Dieu. Maintenant, ce que je dois vous dire, le message de ce jour: les murs qui se tiennent devant votre vie doivent tomber au bout du 7e jour. Je répète le thème de mon message en ce jour: les murs qui se tiennent devant votre vie doivent tomber au bout du 7e jour. Alors, avec le message qui va être libéré, il faut vous attendre à ce que les murs de votre vie, les obstacles qui se trouvent devant vous, devant votre maison et dans votre vie puissent tomber. Alors préparez-vous à écouter ce message qui va, j'en suis sûre, transformer radicalement votre vie. Let's go. Alors selon Josué 6 parle de la prise de Jéricho. Le peuple de Dieu devait marcher selon les instructions de Dieu autour de la ville de Jéricho, autour de la muraille de Jéricho pendant 6 jours. Et au 7e jour, la muraille de la ville s'écoula, nous dit la Bible. Le peuple alors devait obéir tout simplement aux instructions qui ont été données par Dieu à Josué. Alléluia. Et il faudra que vous activez votre foi. Et je vous le déclare et je vous le dis, nous sommes dans une saison où vous devez activer votre foi pendant 7 jours de jeûne et de prière. Et surtout, je dis bien, et surtout, attendez-vous à ce que les obstacles qui se trouvent devant votre vie, attends-toi à ce que les obstacles qui se trouvent devant toi puissent tomber. Tout comme le peuple d'Israël a fait le tour de Jéricho pendant 7 jours, il fallait que le peuple de Jéricho marche donc en silence. Et le 7e jour, il fallait pousser des cris. Et c'est au 7e jour, la Bible nous dit que la muraille de Jéricho s'écoula. Aucun mot n'est sorti de la bouche des enfants d'Israël pendant 6 jours. Néanmoins, le 7e jour où les enfants d'Israël pouvaient et devaient pousser de grands cris, et à ce moment-là, les sacrificateurs ont sonné de la trompette. 7 sacrificateurs ont sonné de la trompette le 7e jour et la muraille, nous dit la Bible, s'écoula.
Vous savez, Dieu fait des choses crazy. Dieu fait des choses folles que l'homme ne peut pas comprendre. L'homme raisonne avec Dieu, mais l'homme ne peut pas comprendre Dieu. L'homme ne peut pas comprendre Dieu avec sa tête. Mais l'homme animal ne peut pas comprendre Dieu, mais l'homme spirituel comprend les choses célestes, les choses divines, les choses de Dieu. Les enfants d'Israël n'ont fait qu'obéir aux instructions qui leur avaient été données par Josué, le serviteur de l'Éternel. Et Dieu dit par cette même puissance d'obéissance que la muraille allait s'écouler. Il se trouve tellement de choses derrière les murs de notre vie. Il y a des choses pour lesquelles vous priez, depuis des années, depuis voire des décennies, il y a des choses pour lesquelles vous priez. Il y a des rêves qui sont encore en gestation, qui ne se sont pas et qui n'ont pas été et qui ne sont pas arrivés à leur accomplissement. Mais pour les enfants d'Israël, c'était la terre promise qu'ils visaient selon ce que Dieu, l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Et il fallait atteindre, alléluia, cette dimension, la terre promise. Pour vous, ce sont les promesses de Dieu qui doivent se réaliser dans votre vie. Il y a des murs dans ta vie. Il y a des murs qui te résistent et je viens te dire de prendre le temps, accorde-toi du temps. Prends un jeûne de 7 jours. Et l'église La Montagne de Prière est en train de proclamer un jeûne de 7 jours du 27 mars au 2 avril. Bien-aimés, nous sortons de jeûne de 21 jours. Mais nous n'avons pas peur de jeûner. C'est une église où nous n'avons pas peur de prier, où nous n'avons pas peur de jeûner. Parce que chaque fois que nous avons réalisé des jeûnes, selon l'ordre de Dieu, selon les instructions de l'Éternel, nous avons toujours vu de grands miracles se réaliser par Dieu. Nous avons toujours vu des miracles surprenants, des miracles accidentels arriver dans nos vies. Et nos vies ont littéralement changé. Le jeûne que nous sommes en train de proclamer de 7 jours, le jeûne du 27 mars au 2 avril, ce jeûne, il faudra le faire sans viande, sans poisson, avec des légumes et avec des fruits. Des légumes et des fruits, ce qui est relatif au jeûne de Daniel. As-tu déjà essayé ce jeûne? As-tu déjà essayé ce jeûne? Parce que l'ennemi a tout fait pour te bloquer. L'ennemi a également tout fait pour t'éloigner des bénédictions de Dieu. L'ennemi t'a accusé. L'ennemi a diffamé ton nom, l'ennemi t'a persécuté, l'ennemi a prononcé des paroles haineuses à ton égard, à ton encontre. L'ennemi a dit que tu ne seras jamais délivré. L'ennemi a également dit n'essaye même pas. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard pour toi. La situation dans laquelle tu es n'aura aucune solution, n'aura aucune issue. L'ennemi t'a fait miroiter des choses qui ne vont jamais arriver. L'ennemi t'a dit, oh my God, l'ennemi a tout fait pour te culpabiliser, pour salir ta réputation, pour t'accuser gratuitement. Mais je dois te dire que quels que soient les murs que l'ennemi a placés devant ta vie, au cours de ce jeûne de 7 jours, ces murs vont s'écrouler, ils vont s'effondrer au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, l'ennemi ne sera pas capable de bloquer des bénédictions. Parce que tu verras, oui, tu verras, la muraille va s'écrouler de l'autre côté et tu verras justement ce qui t'empêchait d'avancer. Tu verras tous les problèmes, les obstacles, les entraves, les embûches qui étaient derrière le mur parce que cette muraille va s'écouler. Tu verras tous les problèmes qui te résistaient. Oh my God, parce que ce jeûne permettra que les murs de ta vie puissent s'écouler, quels que soient les murs, alléluia, pour lesquels tu dois faire des affrontements, ou les murs ou encore qui te résistent. Je te dis qu'au cours de ce jeûne, je te le garantis, tous les murs de ta vie vont tomber. Oh, c'est ton temps, c'est ta saison, c'est le temps de changement de ta vie. Et il faut que tu cries afin que les murs tombent en ce mois, ce 3e mois qui est en train de s'achever. Je le crois de tout mon cœur. Quand nous prions et jeûnons, nous nous attendons à une intervention surnaturelle, à une intervention divine de Dieu. Quand nous prions et jeûnons, quand nous humilions notre âme devant Dieu, nous mettons en action notre foi, car la Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. Les enfants d'Israël ont cependant obéi par la foi à Dieu, selon les instructions qu'il avait données à Josué, alors qu'une muraille auparavant ne s'était jamais écoulé. Mais ils ont obéi tout simplement aux instructions venant de Dieu par le jeûne et la prière. Et ils ont vu Dieu lui-même renverser le mur. Ils ont vu Dieu agir. Il y a plusieurs raisons de jeûner. Tu as des problèmes, par exemple, tu as des problèmes de santé, ta vie n'avance pas.
tu as tout le temps des problèmes sur problèmes, c'est l'occasion pour toi de jeûner. Esdras chapitre 8 au verset 21, la Bible dit près du fleuve d'Ahava, ils ont publié un jeûne d'humiliation devant Dieu, les enfants d'Israël, et cependant, ils évoquèrent Dieu parce qu'ils avaient besoin de protection, ils avaient besoin d'être en sécurité. Et donc, ils ont proclamé un jeûne et Dieu leur a accordé ce qu'ils avaient demandé. Dans le livre de Samuel, ils ont jeûné aussi parce qu'ils avaient péché. Et s'il y a un péché pour lequel tu n'arrives pas à t'en débarrasser, s'il te plaît, viens jeûner avec nous pendant 7 jours. Dis à Dieu que tu es en train de jeûner. Confesse tes péchés. Dis à Dieu de te libérer complètement de ce péché qui te colle à la peau. C'est comme un péché chewing-gum. Il vient, il repart, il revient, il repart, il revient, revient, il revient. Et donc, il te colle à la peau. C'est comme un péché chewing-gum. Et ces 7 jours, je te le garantis, ce mur qui t'empêche, oh my God, ce mur qui t'empêche de goûter, de savourer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, ce mur va s'effondrer et cette fois-ci, tu pourras être complètement délivré, ta vie sera complètement restaurée. Allons-y dans le livre des Actes, par exemple. Tu vas voir dans le livre des Actes, Paul et Barnabas, ils ont jeûné avant de commencer le ministère et la victoire est arrivée promptement. Dans le livre également de 2 Chroniques au chapitre 20 au verset 3, Josaphat a remporté la victoire sur les Moabites et les Ammonites lorsqu'il publia un jeûne pour tout Juda. Tout Juda s'est rassemblé pour invoquer l'Éternel Dieu. Et Josaphat a dit, n'ayez pas peur. Dieu a dit, n'ayez pas peur, car ce n'est pas vous qui combattez, c'est moi, ce sera moi. Pendant ce jeûne du 27 mars au dimanche 2 avril, nous allons jeûner contre Jéricho. Nous allons jeûner contre tous les murs, les problèmes dans notre vie. Et nous, alléluia, nous verrons Jéricho tomber, nous verrons Jéricho s'écouler. Dieu te donne cette grande opportunité pour un changement radical dans ta vie. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu dans ta vie, si tu n'as jamais expérimenté, alléluia, quelque chose, une bénédiction, s'il te plaît, tu peux faire ce jeûne, alléluia. Tu peux le faire, pas de pain, pas de viande, pas de poisson, mais avec des légumes et des fruits, des noix, des protéines, alléluia. Mais mets-toi à faire ce jeûne avec nous. 7 jours de marche, 7 jours de jeûne, 7 jours de marche vers la victoire. Je crois en ce grand Dieu naturel. Je crois de tout mon cœur qu'aucun mur ne saurait défier Dieu. Oh là là, le Dieu que je sers, je te le dis, aucun mur ne saurait le défier. Aucun mur ne peut tomber que par le jeûne. Les murs tombent que par le jeûne et par la prière. Alors vous allez marcher spirituellement la semaine prochaine autour de ces murs. Il y a des murs de malédiction dans votre vie. Dans ta vie, il y a des murs de malédiction générationnelle. Il y a des murs de maladie. Il y a des murs de dette. Il y a des murs de blocage. Il y a des murs de blessures émotionnelles. Il y a des murs de persécution. Et ces murs doivent tomber. Il y a des murs de divorce, des murs de séparation. Ces murs doivent également tomber. Il y a des murs les murs de la drogue, les murs de l'addiction à la nicotine, à la morphine. Il y a les murs de la peur et ces murs doivent tomber. Et Dieu enverra des choses soudaines. Si rapidement, tu seras brutalement surpris. Le livre de Deutéronome au chapitre 20 au verset 4 déclare que l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et le Seigneur va te donner, ça j'en suis sûre, le Seigneur va te donner la victoire. Tu dois te rendre compte que Dieu est sur le point de te donner la victoire. Il va te donner la victoire pour ton avenir. Il va te donner la victoire à tes enfants, à ta famille, à ta destinée. Alors, es-tu prêt à marcher pour ta famille pendant 7 jours? Es-tu prêt à marcher pour ton avenir? Es-tu prêt à marcher pour ta destinée? Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour ton avenir? Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour ton étoile, a un plan, un dessein pour, alléluia, pour ton avenir, pour ton futur? Sais-tu que le diable construit des murs autour de ta vie? Il construit des murs, mais brique après brique, et chaque jour, il en rajoute. Les briques ont des noms. Les briques, ça peut être les briques de la peur, les briques, je sais pas, où tu as des pensées de suicide, les briques de malédiction, les briques du non-pardon, les briques de la dépression, de l'oppression chronique, la brique de l'addiction, de la drogue, de la cigarette, la brique également de l'esclavage, du péché, la brique sexuelle, des briques sexuelles. Mais si tu es sérieux avec Dieu et tu te focalises
si tu focalises ta foi sur 7 jours de jeûne et de prière, et si tu rentres dans ce jeûne en nous rejoignant à l'église La Montagne de Prière, je crois sérieusement que les pierres vont tomber. Je crois sérieusement que les murailles, que les murs vont tomber de ta vie. Que pouvons-nous retenir alors de l'histoire de Josué au chapitre 6 pour aller vite? Dieu lui a donné une simple leçon, une simple instruction en lui disant tout simplement: il faut faire le tour de la muraille pendant 6 jours en silence, et le 7e jour, il faudra pousser des cris. Écoute-moi, ne raisonne pas, parce que ton miracle est là. Dieu te donne une simple instruction. Tu dois prier et jeûner pendant 7 jours. Tu dois prier et jeûner pendant 7 jours. Avance. Et si nous faisons ce que la Bible nous dit, tout simplement, Dieu viendra nous soutenir, premièrement. Deuxième chose, Josué a vu le capitaine en chef de l'armée angélique se tenir devant lui avec une grande épée. La Bible nous dit que c'était un ange, mais les théologiens nous disent que c'est Jésus. Et Josué, lui, il n'a pas fixé les yeux ailleurs, mais la Bible nous dit qu'il fixa son regard sur lui vers le haut. Et les théologiens nous disent, comme je vous l'ai dit, que c'était Jésus. Écoute-moi, pendant ces 7 jours de jeûne, il faudra enlever tes yeux sur les murs que tu dois, oh my God, enlever tes yeux. Tu devras te prosterner, marcher en adorant, en louant Dieu, en enlevant tes yeux sur les obstacles à vue d'œil, même si les obstacles sont grands ou très élevés, mais il faudra fixer ton regard uniquement sur Jésus-Christ. Il faudra fixer tes regards, puisque la Bible nous dit dans le livre de Psaume au chapitre 121, je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra les secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est plus grand que tes murs. Dieu est plus grand que ces murs qui se tiennent devant toi. Quand tu pries et quand tu jeûnes, ton attention n'est plus fixée, focalisée sur les problèmes. Ton attention n'est plus fixée sur les soucis. Mais quand tu jeûnes, quand tu pries, tes yeux sont fixés sur celui qui demeure là-haut. Et lui, il t'apporte la guérison. Il t'apporte la joie, la restauration, la tranquillité. Il t'apporte également la délivrance, la guérison. Il te bénit. Le jeûne te pousse. La prière t'aide à évoluer en esprit. Pendant que tu vas jeûner, le passé va se détacher de toi. Le passé va fuir. Alléluia. Il y a des personnes, c'est vrai, qui vivent toujours dans leur passé. Matin, midi et soir, ils évoquent le passé. Mais le passé, dois-je te dire, ça te mine. Alléluia. Le passé te mine, le passé te détruit. Laisse ton passé derrière toi pour entrer dans la terre promise. Débarrasse-toi des choses anciennes. Alléluia. Lorsque tu jeûnes et tu pries, ôte de ton cœur toutes les vieilles pensées, ôte de ton cœur toutes les vieilles choses qui t'ont retenu en arrière, ôte de ton cœur le non-pardon, ôte de ton cœur les ronces et les épines. C'est le jeûne qui te permet de passer de l'autre côté. Le Seigneur a dit à ses disciples, traversons, allons à l'autre bord. Écoute les instructions simples du Seigneur. Viens jeûner avec nous pendant 7 jours. Ôte ton attention sur les problèmes, sur les murs, et sache que Dieu est plus puissant, Dieu est plus grand que les murs, les obstacles qui sont encore dans ta vie. La Bible déclare, si tu gardes ma parole, si tu gardes mes commandements, tu porteras alors de bons fruits. Selon Josué 1er, la Bible dit, si tu médites ma parole jour et nuit, tu réussiras dans tous tes projets, dans tout ce que tu entreprendras. Alors, je viens te dire, alléluia, qu'il faut que tu lises la parole, il faut que tu dormes avec la parole, il faut que tu manges la parole. Il faut que tu ne te sépares pas de la parole de Dieu. Laisse-toi, alléluia, envahir par la parole. Laisse que la parole, alléluia, puisse te pénétrer. Laisse ta parole faire son empreinte en toi. Et si tu le fais, la Bible déclare qu'il y aura, alléluia, alléluia, il y aura des attentes. Il y aura la réussite. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, je suis venu te dire aujourd'hui, sois fort, sois encouragé. Prends courage, nous dit le Seigneur. Prends courage et la drogue fuira loin de toi. Prends courage et les dettes fuiront loin de toi. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu n'emprunteras pas, c'est toi qui prêteras. Ce jeûne de 7 jours, c'est pour que tu puisses, et je suis sûr, va impacter les générations à venir. Le monde entier va être impacté par le jeûne qui se fera à l'église à Montagne de Prière. Si tu jeûnes et si tu pries, tu pourras toucher les murs et entrer dans des endroits où tu n'es jamais rentré.
rentrer, même tes parents ne sont jamais entrés. Tu vas rentrer dans le surnaturel parce que tu vas jeûner, tu vas voir des choses que l'esprit n'a encore pas, cet esprit ne t'a pas encore montré. Si Dieu a béni Rahab la prostituée, si Dieu a béni Rahab la prostituée, eh bien toi tu seras béni. C'est un Dieu capable de tout faire. Est-ce que tu es prêt à faire tomber les murs cette semaine? Est-ce que tu es prêt à crier pour que Dieu puisse protéger tes enfants et ta famille? Est-ce que tu es prêt à ne rien dire au cours de ces 7 jours, même si tu es maltraité, même si tu es vilipendé? Est-ce que tu seras prêt à ne rien dire au cours de ce jeûne? Est-ce que tu seras prêt à fermer ta bouche comme le Seigneur a demandé à ses enfants de rester en silence pendant tout ce temps, pendant 6 jours? Et si quelqu'un de ta famille te dit quelque chose, est-ce que tu es prêt à ne rien dire? Est-ce que tu es prêt à garder la bouche fermée? Ah, je viens te dire que pendant ces jours, peut-être que tu seras persécuté, peut-être qu'on viendra, alléluia, t'insulter, mais garde le silence. Je t'en prie, garde le silence, parce que Dieu combattra lui-même pour toi. Et il faudra que tu restes calme. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a des appels sur la montagne de prière? Bonsoir. Il ne nous reste... Oh my God. J'ai pris toutes les minutes pour parler. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui? Voilà, donc pendant tout ce temps, Dieu sera capable, alléluia, Dieu sera capable de supprimer les problèmes dans ta vie, alléluia. Dieu sera capable de briser les malédictions qui te condamnaient. Dieu va couper le cordon rouge sur ton passé et Dieu va te retenir dans le bon plan. Et la captivité qui te retenait ne pourra rien te faire. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia, tu connaîtras une dimension plus grande de gloire. Tu connaîtras une dimension plus grande de bénédiction. 7 jours de jeûne où les générations futures seront affecté. Écoute, pendant ces jours de jeûne, tu vas cesser d'être négatif. Tu vas proclamer, alléluia, tu proclameras aucune défaite dans ma vie. Pendant ces 7 jours de jeûne, tu n'auras pas à te plaindre, tu n'auras pas non plus à murmurer, tu vas te taire, tu vas te frayer un chemin. Et s'il y a des gens à côté de toi qui voudront parler des paroles inutiles, tu leur diras de fermer leur bouche et de la boucler, parce que pendant ces 7 jours de jeûne, il te faudra rester connecté à Jésus. Restez fixé, restez focus sur Jésus. Alors, c'est 7 jours de jeûne. La Bible dit 7 jours, 7 fois. Prends 7 trompettes, 7 fois le tour de la muraille. Le plan de Dieu commencera et amènera, le plan de Dieu amènera la victoire dans ta vie. Et si tu as des problèmes, par exemple, dans ton mariage, si tu as des problèmes à ton travail, si tu as des problèmes dans ta famille, viens te joindre à nous pendant ces 7 jours et Dieu pourra restaurer ta vie. Tu vas garder, alléluia, tu auras un bon esprit, tu vas garder un bon esprit pendant ces 7 jours. Tu vas prendre le temps d'être joyeux. Tu vas pratiquer la joie, tu vas pratiquer le calme, tu vas pratiquer également le silence, et ce jeûne va déplacer les montagnes, va renverser les murs de ta vie, et le Seigneur te donnera qui se trouve derrière le mur. Ce jeûne sera très puissant, ce jeûne te fera du bien. Donc je répète que ce jeûne aura lieu à partir de la semaine prochaine. Nous avons reçu des instructions de la part du Seigneur, nous avons reçu des directives. Je t'assure, tu es dans une souffrance depuis, tu ne comprends pas ta vie. Tes enfants même sont dans la débandade, tu ne comprends pas leur vie. Il y a des divisions dans les familles, il y a des séparations même dans ton foyer, il y a des séparations, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es malade depuis des décennies, il n'y a aucune guérison, les médecins ne trouvent aucune issue à ta situation, aucune guérison. Je t'en prie, c'est par le jeûne et la prière qu'il y a des choses qui sont déplacées dans ta vie. C'est par le jeûne et la prière que ta vie sera restaurée. C'est par le jeûne et la prière que tu rencontreras de grandes victoires. S'il te plaît, joins-toi à nous, appelle-moi après l'émission et nous allons jeûner et tu verras ce que je suis sûre d'une chose, c'est que ce jeûne de 7 jours va impacter ta génération, va impacter la vie de tes enfants, la vie de ta famille. Viens te joindre à nous, let's go, viens te joindre à nous et tu verras comment ça va se passer. Donc,
J'ai pas eu le temps de prendre des appels parce qu'il fallait quand même que je t'explique les choses. Donc, je répète que viens t'inscrire à l'église à Montagne de Prière ou encore tu m'appelles. Mon numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24. Le 06 96 333 645. Je répète, 06 96 333 645. Viens te joindre à nous. Partons en Israël. Donc, c'est l'année prochaine. Ce sera probablement du 24 mars au 2 avril puisque les parents nous ont dit qu'ils voudront et ils aimeraient se joindre à nous avec leurs enfants. Donc, nous avons quelque part déplacé la date de départ. Et puis, le samedi 25 mars, à partir de 8 heures, nous avons une grande marche. Enfin, l'association Aide et Victoire a une grande marche sportive au parcours santé de Mont-Cabri-au-Lamentin, suivi d'un Tine Moru. Ce sera à partir de 8 heures. La participation pour les adhérents de cette association, 5 €. Les non-adhérents, 10 €. Je rappelle que l'église à Montagne de Prière, sous la direction du frère Florentin Laplume, Tintin Laplume, pour ceux qui le connaissent quand il était de l'autre côté. Donc l'église est à la recherche d'un guitariste, d'un pianiste, d'un deuxième pianiste et d'un bassiste. Et puis n'oubliez pas le marché du Lamentin qui aura lieu ce samedi de 6 h à 13 h avec ma sœur Claudine, où il y aura tous les produits dont je vous ai cités préalablement. Et puis, demain soir, nous sommes là à partir de 18 h 30 à l'église La Montagne de Prière pour un bel enseignement. Ce jeudi, je te reçois. S'il te plaît, viens me voir. Tu as trop de problèmes. Tu as trop de difficultés. Et puis, je vais te donner aussi également le programme du jeûne que nous devons commencer. Ça va être glorieux. On va se tenir à l'église La Montagne de Prière. Joins-toi à nous. Il y a trop de problèmes dans ta vie. Il y a des murs qui te font obstacle et que tu n'arrives pas à trouver des solutions à ta situation. Viens jeûner avec nous et je t'assure que ce jeûne va impacter les générations, va impacter ta famille. Tu ne seras plus jamais. Oublie les soucis, oublie les conflits, oublie tout ce qui te tenait en arrière et viens avancer avec le Seigneur pour que tu vois de grandes bénédictions parce que je te garantis que Dieu est puissant. Eh bien, voilà, notre émission arrive à sa fin. C'est déjà la fin de notre émission. Sur ce, je t'embrasse. Je te fais un gros coucou. Donc, cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à 5 h du matin et on se retrouve dès demain soir à partir de 18 h 30 pour un bel enseignement à l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon, entrée de Mont-Calbas. Puis, la deuxième rue sur la gauche, c'est la Tuma. L'église La Montagne de Prière se trouve là. C'est une église fort puissante où nous voyons la gloire de Dieu. Nous avons même déjà vu des résurrections et je te garantis que toutes les personnes, alléluia, qui sont atteintes de cancer sont guéries littéralement parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu de miracles qui n'a pas changé. Je bénis, alléluia, tous ceux de la Guadeloupe, notamment, je bénis Théo Minet, Simone et tous ceux qui me connaissent, Domicha, tous ceux qui sont ici, tous les leaders de l'église à Montagne de Prière, également Zouk TV, tous ceux qui se trouvent du côté du studio. Vraiment, soyez richement bénis. Je bénis également ma maman. Que Dieu vous fasse du bien en ce jour. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Que Dieu vous bénisse.